Je suis très heureuse et très honorée surtout d'avoir pu participer à ces rencontres européennes ou internationales même du paysage. Vous savez à quel point Versailles est très intéressé par toute cette problématique du paysage et François de Mazières a l'habitude de dire c'est une ville-jardin. Et je pense qu'en effet, dans ces rencontres européennes auxquelles nous avons participé, nous avons pu montrer aux participants, à tous ceux qui sont venus de l'étranger, puisqu'il y avait même des Américains avec qui j'ai discuté, nous avons pu montrer les nouveaux jardins que la ville de Versailles a travaillé et a mis à restaurer ou à créer. Alors nous avons quelques jardins nouveaux qui sont par exemple dans la cour des Senteurs, le jardin des Récollets. Vous avez également tout l'espace végétal recréé au niveau des étangs Gobert. Vous avez également un espace particulier que représente le cimetière des Gonards, qui est un espace énorme dans la ville et qui, même s'il a une fonction bien sûr à l'égard de nos défunts, est en plus un paysage qui est tout à fait étonnant et superbe sur la ville de Versailles. Des partenaires puisque nos services ont été associés également dans ces rencontres, puisque certains de nos agents et de nos collaborateurs ont accompagné des groupes pour faire visiter par exemple le jardin des musiciens italiens. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu une telle richesse d'échanges que la ville de Versailles ne peut qu'être heureuse d'avoir pu recevoir au Palais des Congrès les rencontres du paysage et les rencontres le nôtre, puisque cette année est le 400e anniversaire de la naissance du jardinier du roi, tel qu'on l'appelle, puisqu'on a vu qu'il était plus que jardinier, que c'était un urbaniste, c'était un philosophe finalement du jardin et du paysage. Je crois que nous sommes très heureux et très fiers d'avoir pu participer de cette façon-là. Une ou deux idées, disons, d'abord tout l'espace périurbain, c'est-à-dire aujourd'hui on sait que le foncier est très rare dans nos villes, à Versailles également, mais nous avons encore énormément d'espace en périphérie des villes. À Versailles, nous avons énormément de forêts en périphérie et nous savons que le jardin de demain, c'est probablement tous ces espaces qui sont à la fois boisés, à la fois ces nouveaux espaces qui sont périurbains et qu'il va falloir protéger et faire vivre également grâce, alors c'est la deuxième idée aussi, grâce aux citoyens, puisque les associations ont bien insisté sur le fait que l'habitant participe énormément maintenant en tant qu'amateur au jardin. Et ça, c'est un point fort, je crois, de l'avenir aussi pour préserver le jardin dans la ville et le vivant dans la ville. Mais il y a un dernier point, peut-être le troisième et dernier, ce sont les jeunes futurs paysagistes que nous avons entendus, certains très brillants, comme ce petit jeune chinois d'origine, qui a été vraiment très intéressant et on se dit que l'avenir est probablement encore plein de promesses pour les jardins dans la ville et le vivant dans la ville. Alors une image, c'est la visite du château et du parc du château avec les participants qui ont été éblouis par cette nature, certes délimitée par le nôtre, mais tellement vive et tellement en liberté également.